Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. J'ai sur moi le nouveau chest pack de chez Field & Fish qui sortira début décembre 2022. Je vais donc vous le présenter en cette belle journée d'automne sur la Durance. Ce chest pack est donc composé sur sa partie avant de 3 compartiments. Vous avez un premier gros compartiment qui sert à accueillir vos boîtes. Donc on peut facilement y ranger 4 boîtes de cette taille-là, hein. C'est les plus grosses boîtes que l'on trouve pour ce qui est de la pêche en rivière. Donc vous pouvez en mettre 4. Bien évidemment, les compartiments sont équipés de poches en filet élastique afin de bien maintenir vos boîtes. Et sur la partie avant, un petit zip qui vous permet de venir y mettre des accessoires ou votre carte de pêche. Dans le deuxième compartiment, qui est lui un peu plus petit, il va servir surtout au stockage des accessoires. Alors en ce qui me concerne, j'y ai mis tout ce qui était produits hydrophobes, récupérateur de fil et différentes graisses pour la pêche en sèche comme la pêche en nymphe. On peut aussi facilement y glisser une ou deux boîtes slim, il y a largement la place. Et encore une fois, les poches sont équipées de filets. Enfin, le dernier compartiment, qui lui est un compartiment aimanté, va vous servir pour le stockage du fil ou d'autres accessoires. Très facile à ouvrir, très facile à refermer. Ce compartiment est doté de 2 accroche-mouches qu'ils ont fournies avec le chest pack, avec le velcro derrière que vous pouvez venir fixer soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, puisqu'il y a aussi un scratch sur le devant pour venir y mettre un patch à nymphe ou autres petits accessoires. Sur le côté, on retrouve, comme à leur habitude sur tous les produits Field & Fish, que ce soit gilet ou chest pack, les rétracteurs, donc un de chaque côté. On retrouve aussi un emplacement pour pouvoir glisser les ciseaux, donc pareil, hein, de chaque côté aussi. Des anneaux pour y accrocher des accessoires. Et une petite particularité, vous avez un cordon élastique que vous pouvez resserrer. Si jamais vous avez votre chest pack qui n'a qu'une ou deux boîtes, plutôt que d'avoir un chest pack assez volumineux avec beaucoup de battements, vous resserrez avec le cordon et vous avez un chest pack qui restera toujours près du corps et surtout qui ne bougera pas quand vous allez bouger ou courir ou autre. Ça ne vous gênera pas pour la pêche, les boîtes ne vont pas sauter, elles vont rester stables puisqu'elles seront plaquées contre vous. On passe maintenant à la partie arrière. Donc sur la partie arrière, on va retrouver 2 compartiments. Un compartiment principal qui est assez volumineux sans être gênant quand on l'a dans le dos, qui va vous servir. Alors moi, en ce qui me concerne, j'aime toujours avoir une veste de pluie sur moi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc vous pouvez facilement mettre une veste de pluie. Et en plus de ça, venir ajouter une petite bouteille d'eau de 50 ou 75 centilitres. C'est toujours agréable quand on pêche. Encore une fois, la poche a bien évidemment son filet élastique. On peut venir aussi y mettre le camel bag, hein, si jamais vous avez ça. Donc il y a le filet qui va le maintenir. Et vous avez des sorties de chaque côté pour faire sortir le tuyau. On retrouve ensuite une poche un peu plus petite qui va vous servir par exemple à mettre une bobine de moulinet ou bien même un autre moulinet supplémentaire. Et bien évidemment l'indispensable anneau accroche épuisette. Une des particularités de la marque, c'est d'avoir des produits capables d'être modulables dans le temps. Donc c'est encore une fois le cas avec ce chest pack, puisque vous avez 3 options en ce qui le concerne. Soit vous le portez comme je vous l'ai fait voir précédemment avec la poche dorsale, qui va être pratique pour les grandes sessions de pêche, puisqu'on va pouvoir mettre du matériel dans le dos aussi. Soit vous pouvez porter le chest pack seul. Le chest pack est livré avec ces 2 lanières en supplément, qui va vous permettre donc de le customiser pour porter uniquement le chest pack. Donc il vous suffit de venir clipser à la place des bretelles du sac à dos la lanière, première lanière donc qui sera autour du cou, comme ceci. Et ensuite la deuxième que l'on va venir clipser au niveau de la taille. Et à partir de là, vous pouvez porter uniquement le chest pack. Donc bien évidemment, il faudra régler la hauteur, hein. Pour ceux qui aiment bien le porter bas, il n'y a pas de problème. Ceux qui le veulent assez haut et près du corps, il n'y a pas de problème non plus, tout est réglable.